Chaque espèce sur Terre, que ce soit vous, moi ou ce voisin insupportable, est destinée à disparaître un jour, tout comme les mammouths laineux et les tigres à dents de sabre. Les statistiques ne sont pas réjouissantes. Les scientifiques estiment que 99% de toutes les espèces animales ayant jamais existé sont aujourd'hui éteintes. Enfin, pas la peine de faire cette tête. Disparaître n'est pas la fin de l'histoire. Écoutez plutôt, les mammouths pourraient ni réaliser le plus grand retour de tous les temps et même être la clé permettant de sauver l'humanité. Certes, ils ne vont pas nous distribuer de l'argent pour que nous puissions arrêter de travailler, mais ils pourraient contribuer à atténuer la crise climatique de notre planète. Dans la toundra arctique existe un type de sol appelé permafrost. C'est un sol gelé en permanence. Il devient le permafrost lorsqu'il reste extrêmement froid pendant 2 années consécutives. Mais actuellement, ce permafrost fond rapidement. Et c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde, car en fondant, il libère une grande quantité de carbone dans l'atmosphère. Mais que se passerait-il si de grands animaux comme les mammouths vivaient encore là-bas aujourd'hui? Ils remueraient le sol, ce qui lui permettrait de geler plus profondément en hiver. Puis, en été, une couverture herbeuse aiderait à le maintenir au frais et à l'empêcher de fondre. Certains scientifiques pensent que c'est une excellente solution. Et il existe maintenant une entreprise aux États-Unis qui essaie de ressusciter les mammouths. Bon, soyons honnêtes, ce ne seront pas de véritables mammouths, mais une sorte d'hybride entre un éléphant et 1% d'ADN de mammouth. Un éléphant du Nord, en somme. Obtenir l'ADN d'un mammouth est plus simple que vous ne l'imaginez. Ils ont en effet disparu il y a seulement 10 à 14 000 ans et les scientifiques espèrent créer leur premier hybride d'éléphant mammouth d'ici 2027. Espérons que ça ne tournera pas en un véritable Jurassic Park. Ah, l'Australie, un lieu de cauchemar et un sanctuaire pour les créatures les plus fascinantes sur Terre. C'est ici qu'un triste destin a frappé le tigre de Tasmanie, également connu sous le nom de thylacine. Ne le confondez pas avec le diable de Tasmanie qui vit encore et prospère sur cette île. Le thylacine était un prédateur marsupial que l'on trouvait en Australie, au sud de la Tasmanie, ainsi qu'en Nouvelle-Guinée. C'était un animal nocturne qui chassait d'autres marsupiaux, comme les kangourous. Dans les années 30, les agriculteurs ont commencé à prétendre que les thylacines s'en prenèrent à leur bétail. Avec le recul, c'était probablement exagéré. Mais les Australiens ont commencé à chasser ces pauvres thylacines jusqu'à l'extinction. Il s'avérerait par la suite qu'éliminer ce prédateur crucial n'était pas la meilleure idée. Qui l'eût cru? Voyez-vous, les thylacines jouaient un rôle essentiel en régulant les populations d'animaux nuisibles. Une fois disparue, la faune australienne s'est trouvée gravement déséquilibrée. 35% des extinctions totales de mammifères sur Terre se sont produites ici, un triste record mondial. Cela peut sembler lugubre, mais attendez, nous pourrions bien y remédier. Vous vous souvenez de cette entreprise dont nous avons parlé? Elle envisage aussi de ramener le thylacine à la vie. Heureusement, de nombreux embryons sont encore conservés dans des bocaux comme de répugnants cornichons. Si nous les réintroduisons en Tasmanie, cela pourrait revitaliser tout l'écosystème. Seriez-vous heureux de les voir retourner à l'état sauvage? Moi oui. Mais ce qui serait encore mieux, ce serait que vous vous abonniez pour rester informé sur ces faits étonnants tout au long de l'année. Nous plaçons aussi de grands espoirs dans de plus petites créatures. Voici le Mount Hotham Ski Resort dans l'État de Victoria, en Australie, où vous pourriez découvrir l'opossum nain des montagnes, qui est incroyablement mignon. Ces petits animaux sont très rares. Nous avons même cru qu'ils étaient éteints, car tout ce que nous avions, c'était leurs fossiles. Mais un jour, en 1966, un skieur a découvert un opossum dans un tas de bûches qui bordait son chalet. Imaginez faire une telle découverte pendant vos vacances. Ces petits opossums passent jusqu'à 7 mois de l'année à dormir sous la neige. Ils se réveillent de temps à autre pour grignoter leurs provisions. Puis au printemps, ils s'activent pour manger encore davantage, trouver un partenaire et retourner en hibernation. Difficile de ne pas se reconnaître, n'est-ce pas? Et puisqu'ils sont mentionnés dans cette vidéo, vous pouvez deviner qu'ils sont gravement menacés. Il en resterait moins de 2000 à l'état sauvage. Cela est dû au fait que leur habitat actuel n'est pas adapté à leurs besoins. Mais réjouissons-nous, car nous pouvons aussi les aider. Voyez-vous, il y a environ 20 millions d'années,
Les ancêtres de ces opossums vivaient dans des forêts de basse altitude. Peut-être se porteraient-ils mieux si nous les réintroduisions dans un tel environnement? Bien sûr, nous ne pouvons pas simplement les balancer dans les bois en espérant qu'ils survivent. Les scientifiques prévoient plutôt de les relâcher progressivement et d'observer comment ils s'adaptent. Espérons que ces adorables créatures s'adapteront à leur nouvel habitat forestier. La grenouille Rheobatrachus, également surnommée la grenouille ornithorynque, était une créature unique en son genre. Découverte en 1972 dans le Queensland australien, ses pratiques de reproduction étonnantes ont stupéfié les chercheurs. Imaginez plutôt, la mère grenouille avale ses œufs, transformant son estomac en utérus. Ensuite, elle ne mange plus du tout pendant 6 semaines. Je ne pourrais jamais faire ça. Pendant ce temps, les têtards éclosent dans son ventre, commencent à grandir et deviennent si grands que la mère doit littéralement respirer par sa peau. Puis, elle expulse ses petits un par un. Burk. Ce processus extraordinaire est une remarquable réussite évolutive, ce qui explique pourquoi il a tant captivé les chercheurs. Hélas, cet émerveillement devait être de courte durée. Vers le milieu des années 80, toutes les espèces connues de ces grenouilles avaient disparu de leurs habitats. Pourquoi? Nous n'en avons aucune idée précise. Il existe de nombreuses théories, mais presque aucune preuve pour les étayer. Finalement, ces grenouilles ont été officiellement déclarées éteintes. Mais tout a changé en 2013, lorsque les scientifiques ont lancé un projet révolutionnaire baptisé Projet Lazarus. Ils espèrent ressusciter ces grenouilles en expérimentant des techniques de clonage novatrices. Êtes-vous prêts à adopter leur méthode de conservation génétique? Moi non plus. Mais allons plus loin, en plongeant littéralement dans les eaux. Voici le coelacanthe. Cette créature habitait les océans à l'époque des dinosaures et n'a même pas remarqué l'astéroïde qui est passé par là. Ces poissons sont les Mathusalem de la mer. Ils peuvent vivre jusqu'à 100 ans et ne commencent à envisager la reproduction qu'à partir de 55 ans. Au moins, ils ont beaucoup de temps pour profiter de la vie. Nous pensions que cette créature avait disparu il y a environ 65 millions d'années, mais le premier spécimen de Latimeria a été découvert au large de la côte sud-africaine en 1938. Aujourd'hui, ils sont connus sous le nom de fossiles vivants. Et ces poissons sont énormes. Ils pèsent environ 90 kg et sont également stylés, avec ces nageoires lobées qui les font ressembler à des boules à facettes. Ce sont aussi d'excellents acrobates. Grâce à ces nageoires polyvalentes, ils peuvent même faire le poirier et nager sur le dos. Le coelacanthe est également casanier. Il est plutôt léthargique et préfère passer ses journées dans des grottes sous-marines, ne sortant que la nuit pour grignoter de petits poissons et autres calamars. Encore un animal qui me ressemble littéralement. Nous faisons de notre mieux pour préserver cette espèce, et je ne serais guère surpris qu'elle nous survive à tous. Et enfin, parlons du spécimen le plus grand et le plus maladroit de tous les oiseaux incapables de voler de Nouvelle-Zélande, le takahe de l'île du Sud. L'histoire du takahe remonte à l'ère du Moyen-Âge. Les hommes les ont involontairement chassés jusqu'à l'extinction, et à la fin du 19e siècle, on pensait qu'ils avaient complètement disparu. Mais en 1948, ils ont été redécouverts en Nouvelle-Zélande. Ces pauvres créatures avaient fait de leur mieux pour se cacher dans les montagnes, mais nous les avons finalement retrouvés. Cependant, les choses ont changé. Depuis cette redécouverte, nous avons tout mis en œuvre pour les préserver de l'extinction. Un programme de rétablissement des takahe a été mis en place et il a porté ses fruits. La population de ces oiseaux a considérablement augmenté. En 2023, la population de takahe a atteint environ 500 individus. Ils sont désormais considérés comme vulnérables au niveau national, et non plus comme en danger critique d'extinction. C'est un menu progrès, mais un progrès tout de même. Continuons sur cette lancée.